du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous célébrons ce jour la mémoire de Saint Jean-Paul II, pape, ce grand pasteur que le Seigneur nous a donné à notre temps. Beaucoup, nous l'avons connu de par sa vie, de par son ministère, de par ce grand exemple qu'il nous a donné. Nous offrons cette Eucharistie spécialement pour nos confrères séminaristes qui seront ordonnés demain diacres à Lomé au Togo, afin que le Seigneur, par l'intercession de Saint Jean-Paul II, patron du grand séminaire interdiocésain de Lomé, les accorde un ministère fécond à l'image du Christ qui est venu non pas pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Reconnaissons-nous humblement pauvres pécheurs et avant de célébrer ce saint mystère, demandons pardon pour nos péchés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu riche en miséricorde, tu as appelé le saint pape Jean-Paul II à guider ton Église répandue dans le monde entier. Fort de son enseignement, accorde-nous d'ouvrir nos cœurs avec confiance à la grâce salvifique du Christ, unique Rédempteur de l'homme, lui qui règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire que dans l'être de chair que je suis. En effet, ce qui est à ma portée, c'est de vouloir le bien, mais pas de l'accomplir. Je ne fais pas le bien que je voudrais, mais je commets le mal que je ne voudrais pas. Si je fais le mal que je ne voudrais pas, alors ce n'est plus moi qui agis ainsi, mais c'est le péché, lui qui habite en moi. Moi qui voudrais faire le mal, moi qui voudrais faire le bien, je constate donc en moi cette loi. Ce qui est à ma portée, c'est le mal. Au plus profond de moi-même, je prends plaisir à la loi de Dieu. Mais dans les membres de mon corps, je découvre une autre loi qui combat contre la loi qui suit ma raison et me rend prisonnier de la loi du péché présente dans mon corps. Malheureux homme que je suis, qui donc me délivrera de ce corps qui m'entraîne à la mort, mais grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, apprends-moi tes commandements. Seigneur, apprends-moi tes commandements. Apprends-moi à bien saisir, à bien juger. Je me fie à tes volontés. Toi, tu es bon, tu fais du bien. Apprends-moi tes commandements. Seigneur, apprends-moi tes commandements. Que j'ai pour consolation ton amour, selon tes promesses à ton serviteur. Que vienne à moi ta tendresse et je vivrai. Ta loi fait mon plaisir. Seigneur, apprends-moi tes commandements. Jamais je n'oublierai tes préceptes. Par eux, tu me fais vivre. Je suis à toi, sauve-moi, car je cherche tes préceptes. Seigneur, apprends-moi tes commandements.
Alléluia. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Quand vous voyez un nuage monter au couchant, vous dites aussitôt qu'il va pleuvoir, et c'est ce qui arrive. Et quand vous voyez souffler le vent du sud, vous dites qu'il fera une chaleur torride, et cela arrive. Hypocrite, vous savez interpréter l'aspect de la terre et du ciel, mais ce moment-ci, pourquoi ne savez-vous pas l'interpréter? Et pourquoi aussi ne jugez-vous pas par vous-même ce qui est juste? Ainsi, quand tu vas avec ton adversaire devant le magistrat, pendant que tu es en chemin, mets tout en œuvre pour t'arranger avec lui, afin d'éviter qu'il ne te traîne devant le juge, que le juge ne te livre à l'huissier et que l'huissier ne te jette en prison. Je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier centime. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans le passage de la lettre de Saint Paul l'apôtre aux Romains que nous venons d'écouter en première lecture, Saint Paul nous présente, ou mieux le dire, met en exergue le mystère de la fragilité humaine. La fragilité humaine de l'homme soumis à la tentation, mystère qui constitue la conséquence du péché originel et aussi de nos péchés personnels. Le péché originel, comme nous le savons tous, le premier péché commis par nos premiers ancêtres a blessé la nature humaine, mais ne l'a pas détruit. Ça, c'est une grande différence que nous devons savoir. Le péché humain, le péché originel a blessé cette nature pure que Dieu avait créée, mais ne l'a pas détruit. D'autant plus que nous naissons avec cette inclination, parce que nous naissons avec une nature blessée, donc nous naissons avec cette inclination au mal, cette inclination de faire le mal. Bien qu'il y a aussi le bien qui est en nous, c'est pour cela la doctrine nous enseigne que ce péché n'a pas détruit totalement la nature humaine. Bien qu'il y a cet instinct de bien en nous, nous avons cette attraction forte de faire le mal. Et c'est cette expérience personnelle que Saint Paul a vécue aussi et qu'il nous relate dans la première lecture de ce jour. Et cette inclination au mal, c'est ce que la doctrine catholique appelle la concupiscence, l'attrait de commettre le mal. Nous avons cette facilité de faire le mal que le bien. Et c'est ça, notre nature blessée par le péché originel. Mais dans toute cette logique dans laquelle nous nous retrouvons, il y a cette lutte constante qui s'opère en nous entre le bien et le mal, entre le péché et la grâce de Dieu. Cette lutte constante qui s'opère dans notre conscience,
Nous écoutons cette voix en nous qui nous dit, ce que tu vas faire là, c'est pas bien. Ne le fais pas. Il y a une autre voix qui te dit, fais-le. Fais-le. Ça va t'aider. Et dans toute cette lutte constante, il y a ce que nous appelons la liberté humaine. C'est cette liberté qui nous amène à faire le choix. Par conséquent, les actes que nous posons, nous sommes responsables. Parce que nous agissons librement. Il peut y arriver qu'il y a des moments où il y a une coercition que tu es obligé, qu'il y a une force derrière qui te dit tu dois faire tel. Tu dois le faire, même si tu ne veux pas commettre ce mal. Mais dans cette coercition, il y a toujours une part de liberté qui est là. Les martyrs qui, au cours de la persécution, ont été contraints à adorer les idoles romaines et tout, ils ont résisté. Bien sûr qu'ils pouvaient faire cela pour sauver leur vie, mais par amour au Christ, par reconnaissance à ce Dieu qui leur a tout donné, ils ont préféré ne pas tâcher leur appartenance au Christ. Donc nous ne pouvons pas dire que j'ai agi mal parce que je n'avais pas le choix. Il y a toujours une marge de liberté dans tout acte humain. Et c'est pour cela que Saint Paul nous exhorte aujourd'hui à savoir que nous ne pouvons pas arriver de par notre propre force. Saint Paul nous dit que devant cette concupiscence, cet attrait constant de commettre le mal, il y a seulement une personne, une force qui nous aide et qui est sûre de nous aider à en sortir de cette attraction. C'est Jésus-Christ. La foi en Jésus-Christ, sa grâce constitue cette loi qui nous parle, qui est inscrite dans notre cœur et qui nous dit, ne fais pas ce mal-là, agis en bien, sois véridique, sois honnête, sois sincère. Même si ça va te coûter la vie, fais-le parce que ça te rendra plus libre. C'est ça, la nouveauté qui nous a valu le salut. Il est l'unique sauveur. Jésus-Christ est l'unique sauveur de l'humanité. Que rien et que personne ne nous trompe. Il n'y a plus autre voie que l'unique voie que Dieu le Père a voulu pour notre salut. Par la mort et la résurrection de son Fils, nous avons hérité la vie en abondance. Nous avons hérité la grâce de retrouver notre dignité de fils de Dieu. Et c'est cette grâce du Christ qui nous rend capables de vaincre la concupiscence, qui nous rend capables de pouvoir dire oui à ce qui est oui et non à ce qui est non. Par conséquent, nous n'avons pas d'excuses pour dire j'ai commis tel mal parce que c'est comme ça ma nature et c'est comme ça je suis. Nous sommes en lutte constante et nous devons toujours avoir cela présent. Que cette lutte, nous ne pouvons pas la mener seulement par nos goûts, ce qui nous plaît, non, mais surtout en conformité à notre appartenance, en conformité à cette loi naturelle inscrite dans notre cœur, bien que il y a le péché originel qui nous a blessés, ce péché originel par lequel nous sommes purifiés par le baptême, mais les conséquences sont là. Les conséquences sont toujours là. Et ces conséquences, c'est ça, l'attrait vers le mal. Donc, c'est à nous de lutter, de continuer par lutter, de savoir que nous avons toujours cette liberté de pouvoir dire oui et de pouvoir dire non. Si nous disons non au mal, nous sommes en train de vaincre avec le Christ.
Si nous disons oui au mal, nous sommes en train de nous perdre et de nous éloigner de lui qui est venu nous arracher de notre chute et nous faire relever, qui est venu payer la rançon de nos péchés et de nos mal. Et c'est ça, Saint Jean-Paul II nous a enseigné. C'est le grand gage que Saint Jean-Paul II a laissé pour l'humanité. Nous nous rappelons ce grand homme qui a fait de sa vie vraiment un don pour Dieu et pour l'Église jusqu'au dernier soupir. Nous nous rappelons son dernier chemin de croix du vendredi saint où il n'a pas pu être au Colosseo. Cette image qui nous est gravée, Jean-Paul II qui embrassait la croix et qui suivait en direct le chemin de croix depuis sa chapelle. Il a embrassé la croix dans ces moments difficiles. Il ne l'a pas lâché. C'est ça. Un homme qui nous a laissé tout cet exemple d'imitation, de don de soi au Christ pour les hommes. Il a lutté pour que nous puissions savoir que l'unique chemin pour le salut, c'est Jésus-Christ. L'unique chemin, c'est le Christ. Il a fait de tout son pontificat ce sens de montrer à l'homme d'aujourd'hui le visage de l'homme rédempteur. Montrer le visage du Christ, ce visage-là, plein de sang. Mais ce sang, il l'a versé pour nous. Montrer l'homme parfait à l'homme qui a chuté pour qu'il sache que c'est en cet homme parfait-là qu'il y a son salut. C'est pour cela, nous le voyons clairement dans le Concile Vatican de Gaudium Spes 22, qui est un texte où Jean-Paul II, dans le temps, le grand évêque de Cracovie, Karol Wojtyla, a fait une grande apportation à ce texte de Gaudium Spes 22. Jésus-Christ, l'homme nouveau. Et son premier encyclique nous l'a démontré clair. Redemptoris hominis. C'est ça, le programme de son pontificat. Montrer à l'homme d'aujourd'hui que l'unique chemin de salut, c'est Jésus-Christ. Cet homme, ce Dieu qui s'est fait homme et qui est venu pour nous sauver. Parce que les régimes totalitaires, le nazisme, le marxisme, le fascisme ont détruit notre monde contemporain de telle manière que la dignité de l'homme est perdue. L'homme ne valait plus rien. Mais il doit savoir qu'il a cette dignité, ce grand trésor. Et c'est pour cela que Saint Jean-Paul II a lutté pour faire montrer à l'humanité que nous avons de la valeur. Et cette valeur, nous l'acquérons. Et nous le faisons nouveau en levant les yeux sur cet homme parfait, Jésus-Christ notre Sauveur. Par conséquent, il n'y a pas de péché qui ne peut pas pardonner. Il n'y a pas de mal qui le surpasse. C'est à nous de lever nos yeux vers lui, d'embrasser la croix avec lui et de monter au calvaire pour que, crucifiés avec lui, nous puissions aussi ressusciter glorieusement avec lui. Que Saint Jean-Paul II intercède pour nous afin que dans cette marche que nous menons dans ce monde, que nous puissions toujours continuer à porter nos yeux sur l'unique Rédempteur Jésus-Christ, cet homme nouveau qui vient faire neuve notre réalité humaine, qui vient nous redonner notre dignité de fils de Dieu, notre dignité de fils de l'Église, notre dignité d'être humain et de cette créature
tant aimé de Dieu. Que la grâce de Dieu nous y aide et que la Vierge Marie, notre Mère, qui a été vraiment un grand appui pour Saint Jean-Paul de tout au long de son pontificat de sa vie, nous y aide à ce que nous puissions apprendre de ses enseignements, imiter ses enseignements pour pouvoir nous aussi correspondre à l'amour de Dieu dans notre vie de tous les jours. Que sa grâce nous y aide. Prions pour les besoins de l'Église et de toute l'humanité, pour la Sainte Église catholique et ses pasteurs, afin que, fidèles au message du Christ, nous puissions porter ce message dans son intégrité à l'homme d'aujourd'hui. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour tous celles et ceux qui nous demandent de prier pour eux et ceux à qui nous avons promis nos prières, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nos gouvernants, pour ceux qui ont la capacité de légiférer, afin que les lois faites soient en faveur de la vie humaine, de la dignité de la personne humaine et du bien commun, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les malades, les persécutés à cause de leur foi, ceux qui ne veulent pas abandonner le Christ, trahir le Christ, afin que le Seigneur soit leur force et leur soutien dans ce moment difficile, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour la paix dans le monde, les pays dans lesquels elle est tellement menacée, afin que le prince de la paix suscite des hommes de paix, de dialogue et de concorde dans ces zones, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Et pour tout un chacun de nous, afin que le grand message que Saint Jean-Paul II nous a donné, n'ayez pas peur, ouvrez les portes grandement au Christ, ouvrez les portes de votre humanité au Christ, afin que son humanité nouveau puisse nous transformer, que ce grand message puisse être pour nous le trésor auquel nous luttons pour pouvoir y arriver à vivre cela de par notre vie, à voir en Jésus-Christ l'unique Sauveur qui est venu nous libérer du péché et de la mort. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu éternel et tout-puissant, écoute nos supplications que nous t'adressons avec foi et espérance, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons et il deviendra le pain du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Exauce notre prière, Seigneur. Fais qu'au jour où nous fêtons Saint Jean-Paul II, ce sacrifice nous apporte le salut, puisque dans cette immolation, tu as voulu que soient remis les péchés du monde entier. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Par le Christ, notre Seigneur. En célébrant aujourd'hui la fête de Saint Jean-Paul II, nous admirons ta sollicitude pour ton Église. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. Par sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi avec tous les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment Saint Dieu de l'univers et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Mon Seigneur et mon Dieu. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Mon Seigneur et mon Dieu. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection, de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les martyrs, Saint Jean-Paul II et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur le pape François et notre évêque Carlos, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très amant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal.
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Prions le Seigneur. Que la puissance de cette Eucharistie, Seigneur, produise en nous la plénitude de ses fruits en ce jour où nous fêtons Saint Jean-Paul II. Qu'elle nous apporte un secours pour cette vie mortelle et nous obtienne les joies du bonheur qui ne finit pas. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Enfants d'Ève exilés, nous crions vers vous. Vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous notre avocate, tournez vers nous vos regards miséricordieux, et après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémence, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.